Hop là. 4 candidats au départ, ils ne sont plus que 3. Catherine est qualifiée, maman au foyer. Philippe, bravo, maître de conférence, qualifié. Il joue pour une deuxième victoire, Philippe. Et c'est Éric qui est en tête. Éric, technicien territorial, habitant Montauban. Les 4 à la suite. 4 thèmes proposés par toute la rédaction de Questions pour un champion. 40 secondes au chronomètre. Et vous êtes seul face au chronomètre sur un thème que vous avez choisi. Chaque erreur vous fait retomber à 0 et nous avons la loi. La loi dans les séries télé. Et il s'agit de séries télévisées dans lesquelles les personnages exercent un métier en rapport avec la loi. Un voyage dans le Vaucluse. Les premiers mots MAUX de l'enfant. Le thème mystère, vous le découvrez en exclusivité sur Twitter. Twitter, le hashtag QPUC, initial de Questions pour un champion. N'hésitez pas à nous dire un petit mot sur le match qui se joue ce soir. Donc la loi, le voyage en Vaucluse, premier mot de l'enfant, le thème mystère. Que va décider Éric ? Je vais essayer le thème mystère, tant pis. Thème mystère. Ordinateur, nous dévoilons tout de suite ce thème. Les légumes d'hier et d'aujourd'hui. On ne peut plus revenir en arrière, c'est fini. On verra bien, oui, bien sûr. Bon, Éric, dites-nous ce que vous faites là-bas à Montauban, exactement. Alors, vous travaillez dans l'urbanisme. Le service urbanisme, voilà. Et le cadastre. Cadastre aussi, oui. Est-ce que le public, bien sûr que le public peut venir consulter le cadastre. Bien sûr, tout à fait. Évidemment. C'est ouvert au public, oui, oui. Bien sûr. Alors, sport, si vous me dites Montauban, moi je vous dis rugby à tous les coups. Tout à fait. Beaucoup Belle équipe de rugby en Pro D2. Oui. Voilà. Un autre sport que vous aimez bien, je sais ce que c'est. Le football. Ouais, bon, le foot, d'accord. Mais un sport un petit peu plus cérébral. Ah oui, le Scrabble. C'est le Scrabble. Qu'est-ce que c'est que le Scrabble Duplicate? Alors, c'est un Scrabble un peu particulier où tout le monde a le même tirage. Donc, la part de chance est totalement exclue, quoi. Voilà. C'est ça. Il faut trouver le meilleur mot possible. À chaque coup. D'accord. Éric, Montauban, les légumes d'hier et d'aujourd'hui. Top que la racine d'une plante potagère, autrefois de couleur jaunâtre, n'a pas sa teinte orangée. La carotte. Oui. De quelle plante potagère cultivée depuis les temps préhistoriques? La graine fut-elle utilisée avant le haricot comme légume du cassoulet? La fève. Quel légume de 18 à 30 cm de long, abusivement appelé carotte sauvage, fut longtemps aussi populaire que l'est la pomme de terre de nos jours? Le topinambour. Quel petit tubercule originaire du Japon, au goût voisin de celui du salsifis? Je passe. De quelle courge rangée dont le nom est formé à partir de potiron? Potimarron. Oui. Quel tubercule assez difficile à éplucher, dont le goût est voisin de celui de l'artichaut, porte un nom dérivant de celui d'une peuplade du Brésil? Je ne sais pas. Si, vous l'avez. C'est le topinambour. Il est là, le topinambour. Donc, le goût est voisin de celui de l'artichaut, assez difficile à éplucher, c'est le topinambour. 2 points pour Éric. Petit tubercule originaire du Japon, vous l'avez, Philippe, Catherine? Au goût voisin du salsifis, qui porte le nom du village de Seine-et-Oise où la plante fut acclimatée en 1882, le Crône. Et ce légume, vous l'avez aussi, de 18 à 30 cm de long, abusivement appelé carotte sauvage. Légume qui fut longtemps aussi populaire que l'est la pomme de terre aujourd'hui. Le panais. Ouais. Philippe, c'est à vous. À ce point-là? Oh, mais toujours. Donc la loi, le voyage dans le Vaucluse, les premiers mots de l'enfant. Mots M-A-U-X. Quand vous voulez. On va tenter la loi dans les séries télé. Allez. La loi, c'est parti, Philippe, pour une deuxième victoire, si tout va bien. Dites-nous ce que vous faites exactement. Professeur de mathématiques, d'accord. Bon, maître de conférence. Mais vous parlez de mathématiques appliquées. Donc ça Oui. consiste en quoi? Ou ça sert à quoi? En fait, c'est des mathématiques qui sont utilisées dans d'autres domaines. Et là, en l'occurrence, ma spécialité, c'est des mathématiques qui sont utilisées pour mettre en place des programmes informatiques. Donc, pour résoudre des problèmes d'optimisation, c'est la base mathématique qui permet après de concevoir des méthodes pour résoudre ces problèmes. Tous les programmes, ouais, d'accord. Philippe, qui est donc maître de conférence à l'université de Bordeaux. Bordeaux. C'est sympa de venir nous voir, passer un petit moment avec nous. Et alors, vous m'avez dit la loi. La loi dans les séries télé.
Top, dans quelle série diffusée en France dès 92? Pierre Mondy, Bruno Madinier incarne-t-il respectivement un commissaire et un juge? Cordier, juge et flic. Dans quelle série télé Calista Flockhart a-t-elle incarné une jeune avocate de Boston? Ali McBeal. Mais à partir de 2002, quel nom porte l'héroïne incarnée par Marine Delterme dans la série Le juge est une femme? Alice Nevers. Mais dans quelle série française diffusée dès 2005 la comédienne Audrey Fleurot incarne-t-elle l'avocate Joséphine Carlson? Boulevard du Palais. Mais dans quelle série britannique le juge Fulton demande-t-il à Danny Wilde et à Brett Sinclair de mener à bien ses enquêtes officieuses? Amicalement vôtre. Et quelle actrice de son vrai nom, Simone Kaminker, incarne un juge Signoret. d'instruction? Mais dans quelle série diffusée dès 99 sur France 2? Anne Richard. Anne Richard. Anne Richard incarne-t-elle un juge qui collabore avec un policier joué par Jean-François Balmer? Boulevard du Palais. ah oui. Anne Richard, que je connais, je voudrais l'embrasser. Anne Richard, un gros bisou. Boulevard du Palais, et ça fait 3 points pour Philippe. Dans quelle série française diffusée dès 2005 la comédienne Audrey Fleurot incarne-t-elle l'avocate Joséphine Carlson? Engrenage. 3 points. Catherine, c'est à vous. Les premiers mots de l'enfant. Les premiers mots de l'enfant. Catherine, soyez la bienvenue ici. J'allais dire, venez dans mes bras, faut pas exagérer. Mais... Catherine, maman au foyer. Oui. La ville de Mulhouse. Et je sais que vous nous regardez, vous nous suivez beaucoup sur la 3. Tout à avec fait. toutes les émissions précédentes. Hein, je pense aux chiffres aux lettres, Harry, Slam, questions, la littérature, beaucoup. Joël Dicker, bien sûr. Le succès qu'il a, Joël, en ce moment, c'est dingue. Oui, mais c'est mérité. Les derniers jours de nos pères. Ça, c'est son premier roman. Et ça s'appelle une réussite totale. Voilà. J'avais lu celui que tout le monde a lu, Oui, hein, c'est-à-dire La Ferrari Kébert. bien sûr. Mais celui-ci m'a scotché. C'est ça. Les derniers jours de nos pères, signé Joël Dicker. Catherine, merci de venir nous voir et c'est parti. Les premiers mots de l'enfant. Quelle inflammation aiguë du fond de la bouche et du pharynx peut être qualifiée de rouge ou blanche? Une angine. Chez le nourrisson, quelle infection de la muqueuse buccale se caractérise par le développement d'un enduit blanchâtre sur la langue? Le muguet. Chez le nourrisson, quelle inflammation des plus petites bronches, se manifestant souvent par un sifflement, soigne-t-on notamment par kinésithérapie respiratoire? La bronchiolite. Mais que signifient les initiales RGO, qui désignent une infection très fréquente chez le nourrisson, se manifestant par des régurgitations? RGO. Prenez votre temps. RGO, les initiales. RGO, une affection très fréquente chez le nourrisson. Non, je passe. RGO. Avec la rougeole et les oreillons, quelle autre maladie pouvant toucher le petit enfant est prévenue par le vaccin ROR? C'est la rubéole. Et je reviens sur la précédente. RGO. Reflux gastro-œsophagien. Oui, oui. RGO. 3 points pour Catherine. Ah non. Non, c'est dur. Moi, je vous dis la vérité, je sais pourquoi c'est dur. C'est dur parce que vous méritez beaucoup mieux que ça. On est d'accord, Philippe? Oui, bien sûr. Vous n'allez pas dire le contraire, lui s'en fiche, il est à 3, évidemment. Catherine est à 3 aussi, donc tout va bien. Franchement, je regrette Eric parce que vous l'avez mieux que ça, vous valez beaucoup mieux. Merci infiniment, Eric, d'être venu nous voir. Un salut à tous les collègues qui travaillent à la mairie là-bas, manquerai pas. à Montauban. Pour terminer, c'est une voiture qu'on vous propose de gagner. Et vous n'avez que quelques minutes pour jouer. Quel est le métier de Claude Brasseur? Comédien, réponse 1. Journaliste, réponse 2. 32 43 tout de suite. 32 43. SMS, vous tapez 1 comédien ou 2 journaliste au 7 10 20. Tirage au sort ce soir parmi toutes les bonnes réponses. Catherine est en finale. Philippe est en finale. Il va jouer pour une deuxième victoire. Le match, le choc, le jeu.